Le déni de grossesse est une situation qui existe chez toutes les femmes à tout âge, mais qui est particulier et particulièrement fréquent à l'adolescence. Jusqu'au point d'ailleurs où on décrit des grossesses à ventre rentré, c'est-à-dire des grossesses qui ne sont pas perceptibles avec un ventre plat, parfois jusqu'à des périodes comme 7 mois et demi, 8 mois, relativement avancées. Et des fois, le ventre apparaît dans la semaine qui précède l'accouchement, avec effectivement une sorte d'ignorance de l'adolescente, de son statut. Après, il y a le déni chez des adolescentes qui ont un développement du fœtus avec un ventre de grossesse, mais qui sont dans une ignorance jusqu'à parfois au moment de l'accouchement, avec parfois même des actes médico-légaux, puisqu'il y a des bébés qui peuvent naître dans des situations calamiteuses, dans des WC, dans des endroits inappropriés, et parfois jusqu'à des abandons de fœtus ou parfois même des actes médico-légaux, des meurtres du fœtus. Donc, c'est pas le plus fréquent, hein, il faut quand même garder mesure. Mais le déni de grossesse est quelque chose qui caricature d'ailleurs la situation fréquente des adolescentes enceintes, c'est la difficulté à faire ce travail psychologique que Pierre-Paul Rakami avait appelé le travail de maternalité, c'est-à-dire tout ce travail psychique que chaque jeune femme fait dans sa tête à l'attente d'un bébé. Elle pense au bébé qu'elle a été, elle pense à la mère qu'elle a eue, elle se demande si elle sera capable d'être une mère qui pourra répondre aux demandes du bébé, elle se dit est-ce que je vais comprendre ce que le bébé me veut, etc. etc. Et ce travail qui est un travail de doute d'une certaine manière, permet en fait une bonne adéquation, une bonne adaptation entre le bébé réel qui va arriver après la naissance et les capacités maternelles après cette phase d'incertitude qui est le baby blues. Voilà. Les jeunes femmes, les jeunes adolescentes enceintes et qui vont avoir un bébé n'ont pas tout ce travail. Elles savent que le bébé, elles sauront s'en occuper, elles seront compétentes, il n'y a pas de problème, en dehors de la peur de la douleur à l'accouchement. Tout le reste, c'est comme si c'était de la mécanique. Voilà. Mais effectivement, le bébé, en fait, il n'est pas vraiment investi. Je dirais que c'est plus un bébé poupon qu'un être humain avec ses propres droits, ses propres attentes, et surtout une maman avec son bébé, une maman de 25, 27 ans avec son bébé, elle se guide sur le bébé, elle régresse un peu, elle est plus ralentie, elle attend un peu de voir ce que le bébé lui veut, etc. L'adolescente, elle sait ce que le bébé veut dans sa tête, et puis elle n'est pas ralentie, elle est même un peu speed. Et le bébé, il est en demeure de devoir s'adapter. D'où le fait que ce sont des bébés souvent même très éveillés comme ça, avec des grands yeux, très en alerte comme ça. Et cet aspect très éveillé peut tromper des personnes qui ne sont pas familières. Donc vous voyez, derrière la question du déni de la grossesse, il y a le déni gynécologique, mais il y a le déni psychique, et je dirais il y a aussi le déni de la position et de la posture du bébé et de sa réalité, d'une certaine manière. Donc c'est un problème central de la question de la grossesse à l'adolescence.